faciliter, sécuriser en mettant le cap sur l'interconnexion et l'harmonisation des procédures douanières. C'est le but de la rencontre de Bamako des directeurs généraux des douanes de la Confédération AES du Togo. Le thème est l'harmonisation des procédures douanières pour un commerce fluide dans l'espace AES et au Togo. Au sortir, une vision commune de lutte contre la fraude et offrir aux populations des produits fiables à la consommation pour les 4 pays. À partir de ce dimanche, le Mali sera la terre des cadets de la zone 2 de l'UEFOA de football. Les 8 pays participants vont rivaliser pour les 3 tickets qualificatifs pour la CAN des moins de 17 ans. En attendant le jour J, la Commission nationale d'organisation locale était face à la presse pour le point des derniers réglages et donner la bonne information aux hommes de médias pour relever le défi de l'organisation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h. Un 13h que nous ouvrons avec l'actualité des FAMA. À Ségou, les forces armées maliennes ont détruit un bivouac des terroristes grâce au vecteur aérien. Le film des événements, c'est avec Bemba Sibi. Les vecteurs aériens des FAMA ont encore frappé les groupes armés terroristes hier jeudi 2 octobre 2025 dans la région de Ségou. Sur la base de renseignements faisant état de la présence de groupes armés terroristes, les FAMA ont mené une reconnaissance offensive contre des sites de bivouac terroristes situés entre Kalangola, Pogo et Tassouma dans le cercle de Markala. Plus d'une dizaine de terroristes ont été neutralisés lors de cette offensive. Un important lot d'armement, de munitions, de vivres, de motos ainsi que de bétail ont été récupérés. L'état-major général des armées félicite l'ensemble des unités engagées sur les différents théâtres d'opération pour leur engagement sans faille et leur volonté inébranlable de lutter efficacement contre les groupes armés terroristes. Toujours dans le domaine sécuritaire, mais cette fois-ci au niveau de nos frontières, Bamako abrite depuis hier les directeurs généraux des douanes du Mali, du Burkina Faso, du Niger et le Togo en conclave à la faveur de la deuxième réunion du comité de pilotage sur l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations douanières des 4 pays. Il s'agit aussi de trouver des solutions communes pour lutter contre la fraude, simplifier les procédures, sécuriser le cordon douanier au Mali, au Burkina Faso, au Niger et le Togo. In fine, mettre des produits sains à la disposition des populations en harmonisant les textes des douanes de la Confédération AES. Nyanya Aliou Traoré et Barakou Maïga nous en parlent. Le lieu et les cadres n'ont pas changé, les acteurs non plus. Bamako abrite pour la 4e fois consécutive la réunion des directeurs généraux des douanes de l'espace AES et avec tous les honneurs. Cette réunion s'inscrit dans la continuité des efforts entamés depuis près d'1 an par les administrations douanières de l'AES. Souvenez-vous, à Niamey, en juillet 2024, une première rencontre des directeurs généraux avait permis de porter sur les fonds baptismaux ce qui sert aujourd'hui de processus réel à la construction d'un espace douanier harmonisé au service des ambitions politiques et économiques de la Confédération. À la faveur de cette 4e réunion des directeurs généraux des douanes de nos 3 pays frères, l'opportunité nous est encore donnée de faire le point de la mise en œuvre des décisions fortes prises à la lumière des instructions de nos chefs d'État. Mieux, l'occasion est historique pour nous, premiers responsables des douanes de nos pays, de renforcer la dynamique enclenchée au niveau politique en ayant pour boussole l'intérêt supérieur de nos vaillantes populations. Parmi les dossiers validés lors de la 3e réunion tenue en mai dernier, on peut citer l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, les règles d'origine et le tarif préférentiel, le régime de transit et l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers et enfin l'exercice de la profession de commissaire en douane agréé. Autant de réformes qui font de l'unification douanière un pilier de l'intégration sous-régionale comme précédemment annoncé par le directeur général des douanes maliennes, l'inspecteur général Amadou Konati. Les défis auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse de la facilitation des échanges, de la sécurisation des opérations de transit ou de la lutte contre le commerce illicite, sont complexes et ne peuvent être relevés qu'en agissant ensemble. La coopération entre les administrations douanières
portera nécessairement sur l'harmonisation, la simplification et la facilitation des procédures douanières, la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée, qui sont des exigences pour moderniser nos administrations et rendre nos frontières plus fluides et plus sûres. À cet effet, l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers des administrations douanières de l'AES et du Togo demeure une initiative à saluer et à encourager. Et surtout, une initiative fortement soutenue par les autorités de l'AES qui voient au Togo, un pays frère, prêt à bâtir une communauté de destin prospère ensemble. L'objectif de notre réunion est de procéder à l'évaluation de cette interconnexion entre les systèmes informatiques de nos 4 pays. Il s'agit de présenter et d'analyser les statistiques de T1 échangées de janvier au 31 juillet 2025, de présenter les difficultés rencontrées, d'évaluer le niveau de la mise en œuvre des recommandations faites lors de nos précédentes réunions et enfin de formuler de nouvelles recommandations en vue d'améliorer de manière efficiente notre système de transit et de le rendre encore beaucoup plus performant. Ces nobles objectifs sont le fruit de la volonté et des efforts conjugués des plus hautes autorités de nos pays respectifs qui ont inspiré et permis à nos administrations douanières de se rapprocher davantage et de renforcer la collaboration en vue de réduire à presque néant les frontières et barrières qui entravent, limitent la libre circulation des personnes et des biens entre nos pays. Ça y est, c'est en marche. Les administrations douanières de la Confédération des États du Sahel sont à première ligne pour la mise en œuvre des instruments de la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, ainsi que du libre établissement au sein de notre espace communautaire. Toute initiative qui concourt à l'ancrage de notre souveraineté économique. C'est le lieu de saluer la diligence accordée par les plus hautes autorités à la signature et à l'effectivité de la décision relative au prélèvement communautaire AES, le PC-AES. Pour la présente rencontre, je vous invite à des échanges fructueux en vue d'adopter les projets de textes relatifs aux tarifs extérieurs communs TEC-AES et du Code des douanes de l'AES. 2 instruments juridiques importants pour l'union douanière. Je vous encourage également à accélérer le processus d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers avec la République togolaise. Par ailleurs, vous aurez à définir la stratégie commune en matière de formation des personnels douaniers en rapport avec l'Institut des finances publiques du Burkina Faso, IFPB. Signalons que la présente rencontre a pour thème l'harmonisation des procédures douanières pour un commerce fluide et sécurisé dans l'espace AES. Il s'agit là, ajoutera le ministre Sanou, d'un engagement fort dont la finalité est l'accélération de notre processus de développement. Cap sur la cité des Rails, Kaï, la première région, là-bas, la préoccupation au village de Nkouloum, c'est comment apprendre aux jeunes filles la préparation de la bouillie. Pour cette 6e édition, les candidates étaient au nombre de 7, dont l'âge varie entre 12, 13 et 14 ans. Elles ont présenté leur savoir-faire avec des senteurs made in Kaï. Allez, je vous mets de l'eau à la bouche avec Kamsutu Kanouté. De la bouillie à base de mil, de sorgho et de maïs imposé au menu de la 6e édition du concours régional de la meilleure bouillie dans la capitale des rails. Les concurrentes venues de Kouloum et des différents quartiers de la cité des rails ont présenté au jury le menu sous la meilleure des facettes. Après une compétition riche en parfums gastronomiques, c'est mademoiselle Aminata Mangara, âgée de 14 ans, élève en classe de 8e au groupe scolaire Kassoussé, qui remporte le premier prix. Je suis très heureuse. Ça fut un immense plaisir d'être marraine de cette belle cérémonie.
puisque c'est dans le cadre vraiment d'aider les villages enfants SOS et ensuite de les distraire un peu avant la rentrée des classes. Je lance un vibrant appel à tout le monde pour que vraiment on puisse aider ces enfants. Ils ont besoin d'aide aussi. Ce concours est une initiative de Moriba Keïta, animateur-producteur à la station régionale du Kidal, pour valoriser les repas traditionnels. Une initiative fortement appréciée par les autorités présentes à ce concours. C'est une initiative à saluer et à perpétuer. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est une école sociale qui encadre des enfants démunis. Donc ils sont à leurs propres frais et c'est une école qui est autonome. Donc c'est pas facile et je demande aux uns aux autres de venir la soutenir. Les candidates au nombre de 7 ont reçu chacune une enveloppe symbolique et des complets de pagne offerts par Ndeye Absetou Traoré, présidente des femmes entrepreneurs de Caille. Rappelons qu'un don de 550 000 francs CFA a été offert au village SOS d'enfants de Koulou par le parrain, colonel Boubacar Diawara, commandant la région de la gendarmerie numéro 1 de Bamako. Du Sahara de Caille, je vous emmène sur les dunes de la Drague des Ivocas Kidal, là où sert Moriba Keïta pour le RTM, la 8e région, pour la clôture de la phase régionale, la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Cette clôture a eu lieu sur l'esplanade de la Maison du Luxembourg à Kidal. Idrissa Djibrila Maïga, Moussa Togo ont suivi la fin de cette phase régionale. La phase régionale de la Biennale artistique et culturelle de Kidal a mis en compétition 3 cercles. Kidal, Tessalit et Adjelhok. Pour l'orchestre, la pièce de théâtre, l'ensemble instrumental, solo de chant et danse traditionnelle. Au classement général, Kidal est première, suivie de Tessalit et d'Adjelhok. Il me plaît donc, au terme de ces 3 jours de manifestations artistiques et culturelles, de la phase régionale de la Biennale, de vous saluer et de vous féliciter pour votre participation active et l'intérêt particulier que vous avez accordé à la culture et aux acteurs culturels de la région. J'affirme ici, sans embâche, que malgré les difficultés du moment et l'insuffisance du temps de préparation, les différentes troupes ont déjoué tous les pronostics en nous offrant des prestations d'une rare qualité qui reflète dans les moindres détails notre identité culturelle et mettant à lumière la richesse et la diversité culturelle de notre région. 2025, année de la culture au Mali. Faisons de nos cultures un facteur de paix et de cohésion sociale. Retour dans la capitale pour parler de musique. Ici, en commune 4 du district de Bamako, l'espace manège de la Fiabou a été le cadre pour la préparation du nouvel album de l'artiste Souleymane Tounkara, alias Dji Solo. Cet album est dédié à l'armée malienne. Mohamed Bari et Amadou Lou Wekone nous font le point. À l'occasion du 22 septembre, fête de l'indépendance du Mali, l'artiste Souleymane Tounkara, alias Dji Solo, a réuni ses fans pour l'inauguration de son nouvel album dédié à l'armée malienne. Pour lui, c'est une marque de reconnaissance envers nos forces armées pour leur contribution au développement de la nation. Tout un citoyen malien doit soutenir l'armée Mali. Donc, en tant que griot, en tant qu'artiste, j'ai voulu aider mon pays avec ma parole. Donc c'est ça qui m'a donné beaucoup de courage d'organiser ça, de faire cet album-là. L'album dédié à l'armée malienne contient 10 morceaux, notamment Denye Nonoye, Baboudou Diaby, entre autres. Ses fans ont eu droit à une prestation en live de l'artiste qui n'était pas seul. Ses collègues Djeli Makan Tounkara, Djeneba Sek, Djami Sako et bien d'autres sont venus l'accompagner. Je suis venu ce soir soutenir mon tonton, mon frère. Il a organisé ce concert pour rendre hommage à l'armée malienne. Donc en tant que bon citoyen, voilà, j'ai tenu à être là, à être présente aussi. Les invités, après un moment festif et convivial, affirment avoir passé une bonne soirée et félicitent l'artiste. L'accueil était chaleureux, en même temps il y avait beaucoup d'ambiance. Il nous a fait glisser franchement. Je dirais à Solo de continuer de soutenir l'armée malienne et puis de donner un bon exemple à la jeunesse malienne. Si l'artiste Dji Solo Glissma dédie un album
au nom de notre armée nationale, ne peut qu'être que la bienvenue et bien souhaitée. Qui dit armée malienne dit un pays stable, un pays sécurisé. Ce nouvel album de l'artiste DJ Solo témoigne de son soutien envers nos forces armées maliennes. Toujours musique cette fois-ci dans la capitale des Balanzans, Ségou en 4e région. La 12e édition du concours Corée Hip Hop 2025 a connu son épilogue après un mois de compétition. C'est Oumar Koné alias Star One qui a eu la première place, Mariam Koulibaly. Ils étaient 28 jeunes musiciens au départ et 6 à se hisser à la finale de cette 12e édition du concours Corée Hip Hop 2025. Un cadre propice aux échanges et à la formation. Le Corée Hip Hop, c'est une initiative du Centre culturel Corée depuis 12 ans qui vise à promouvoir les talents émergents. Une compétition qui se passe entre les rappeurs de Ségou et ses environs. Après 2 interprétations de chacun des candidats en live et en semi-live, ce sont Oumar Sissoko, Star Tony, Suragata Dougouré, Lil NG et Oumar Koné, Star One qui se sont distingués respectivement 3e, 2e et 1er de la compétition. Les critères de choix reposent sur l'occupation scénique, la qualité sonore et le message véhiculé. Ce qui m'a plu ce soir, c'est de voir mon public face à moi pour vraiment me donner leur soutien. Vraiment, je suis très content, je suis très fier de ce que j'ai pu accomplir ce soir. Le niveau a augmenté, les artistes sont à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui en termes de culture urbaine, tant au niveau de la production, de la composition musicale, des jeux en live, mais aussi ce qui est intéressant et c'est surtout qui fait notre richesse, c'est des jeunes qui sont ancrés dans leur culture malienne, dans toute sa diversité et dans toute sa richesse. En plus des enveloppes symboliques reçues par les lauréats, le détenteur du trophée bénéficiera également l'enregistrement d'un clip et une prestation sur la grande scène musicale de Ségou Art Festival sur le Niger. Dans ce trésor, on va parler beauté avec le maquillage, peut-être tel que vous ne le connaissez pas. Et oui, nous allons aller sur les traces des maquilleurs pas comme les autres. Il est homme de nationalité nigérienne, habite Bamako depuis 3 ans et il s'appelle Olekei. Le maquillage n'a aucun secret pour lui car il manie avec dextérité le visage des femmes, voire des hommes, pour leur donner une silhouette extraordinaire. Une de nos équipes de reportage dirigée par Rokiatou Traoré est allée à sa rencontre entre pinceau et préjugés et responsabilités suivantes. Dans un appartement discret, pourtant très fréquenté, Olekei, un Nigérian de 29 ans surnommé le chirurgien du visage, redonne aux Bamakoises une allure qui frôle la perfection. Formé dans son pays d'origine par une jeune femme experte en maquillage, Olekei exerce depuis près de 7 ans dans cet art. Il s'est installé à Bamako il y a 3 ans et, en peu de temps, a su s'imposer comme le maquilleur incontournable des célébrités locales. J'avais commencé avec la coiffure d'abord et après, il y a mes amis qui m'ont dit pourquoi pas prendre le maquillage aussi. Le premier jour, j'ai tout vu, j'ai dit est-ce que je peux faire ça? Donc j'ai laissé pour peut-être 3 mois, j'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Un travail méticuleux et un souci du détail sans égal. Son atelier est le théâtre de transformations spectaculaires. Perfectionniste, Olekei n'hésite pas à passer plus d'1 heure sur le visage d'une cliente. Pour lui, il n'y a pas de compromis, la perfection ou rien. Il maîtrise mon teint. Je suis tellement satisfaite. Ce diplômé en relations internationales et études européennes formé au Nigeria a pourtant choisi de suivre sa véritable passion, le maquillage. Un choix audacieux, surtout dans un domaine où les femmes dominent. Le maquillage, c'est un acte créatif. Il n'y a pas une règle qui dit ça doit être une femme qui doit être peut-être un maquilleur ou une maquilleuse. C'est vraiment quelque chose que tu peux faire même sans l'argent. Maquillée sans argent, l'entreprise de Olekei prospère. Il n'y a pas un prix fixe, mais à partir de 15 000, jusqu'à des millions. Aujourd'hui,
Olekei dirige une équipe composée de 5 employés, dont 2 femmes, et rêve déjà d'étendre son activité. Dans les années à venir, il souhaite ouvrir un plus grand salon et lancer sa propre marque. James Le Monde rend les femmes très belles, c'est ça mon objectif. Même si ce n'est pas Insta, tant que tu es ici sur le monde, tu es Insta. Dans un pays où les réseaux sociaux font rêver et où l'apparence peut propulser n'importe qui sous les projecteurs, Olekei a su se faire un nom. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Il est devenu l'un des créateurs des stars de Bamako. À travers son travail, il incarne à la fois l'ambition et la passion, offrant aux femmes de la capitale malienne une chance de briller sous leur plus beau jour. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut gens. Place à présent au sport. Dimanche, le Mali va abriter le tournoi UFOA U17 Zone D Ouest A de football. 8 pays de la sous-région participent à ce tournoi qui est qualificatif pour la CAN des moins de 17 ans. Pour faire le point des derniers réglages, la Commission nationale d'organisation locale a animé une conférence de presse pour mettre au parfum les hommes des médias indispensables pour la réussite de l'événement. Siragatou Sissi a suivi cette conférence de presse. Le Mali face au défi organisationnel du tournoi IFOA Zone de Ouest A, qualificatif à la CAN des moins de 17 ans. Dès la désignation de notre pays à abriter cette compétition des jeunes, les autorités de la transition épaulées par la FEMAFOOT ont tout mis en œuvre. La commission d'organisation nationale locale se dit prête à réussir l'événement 30 ans après la CAN des moins de 17 ans ici à Bamako. On veut montrer à tout un chacun que le Mali est un pays fréquentable, que le Mali est une terre de Djatia, que le Mali est une terre d'hospitalité. Quand on donne un tournoi à un Malien, les Maliens se donnent corps et âme pour que ce tournoi-là puisse réussir. Ce tournoi des cadets est une affaire de l'IFOA et du Mali. Nous sommes au Mali pour célébrer l'Afrique. C'est pour nous un test grandeur nature. Aussi bien nous au niveau de l'IFOA que nous au niveau du Mali. Parce que nous voulons réussir ce tournoi pour pouvoir capter d'autres tournois beaucoup plus grands. Pourquoi pas un tournoi CAF U20? Pourquoi pas une CAN senior? C'est à l'issue de ce tournoi-là qu'on peut montrer à la face de l'Afrique, qu'on peut montrer à la CAF, que non seulement le Mali est fréquentable, parce que ça nous n'en doutons pas, mais également que le Mali peut organiser un grand tournoi. Les 8 pays participants ont tous foulé le sol malien pour la grande bataille. La cérémonie d'ouverture, tout en couleur, et le match Mali-Libéria sont prévus le dimanche 5 octobre au stade Mamadou Konaté. L'Afrique du football a les yeux rivés sur le Mali. Le tournoi se déroule dans 3 stades. Mamadou Konaté, Wenzan Koulibaly et Mamadou Diarra H de Koulikoro. Sortons pour soutenir les cadets maliens. C'est depuis le stade Mamadou Konaté, 6 à Toungorobou, en commune 3 du district de Bamako, ce 13h prend fin. Merci de l'avoir suivi. À 20h, vous serez en compagnie de Nyanya Alou Traoré. Je vous retrouve demain à 13h, toujours avec le même plaisir de vous servir. Mais d'ici là, prenez soin de vous, car chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.